Yes les amis, nouvelle vidéo tant attendue, j'analyse les agences de mes abonnés. Alors cette vidéo, j'avais fait une story Instagram par rapport à cette vidéo et j'avais eu un nombre de réponses juste hallucinant. C'est-à-dire mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, ça n'est pas encore fait et restez jusqu'à la fin parce que je pense que vous avez rarement vu autant de valeur dans une vidéo. Alors, le principe, il est simple. Je vais analyser premièrement la prospection de quelques abonnés qui m'ont envoyé des screenshots de leur prospection. Je vais dire les points positifs mais aussi les points négatifs de ces screenshots et on va y aller crescendo. Au début, on va prendre des personnes qui font les choses très mal et plus le temps passe, plus on prendra des personnes qui vont faire bien les choses et je vais vous montrer des exemples de prospection qui se rapprochent énormément de la perfection. Et ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que je la tourne en totale improvisation, ça va vous permettre d'avoir ma propre réaction par rapport à ce qu'on m'a envoyé. C'est-à-dire ça peut être imprévisible et je vais être hyper honnête. Genre je n'hésiterai pas à dire si quelque chose est mal et je n'hésiterai pas à dire au contraire si quelque chose est bien. Parce que voilà, comme on dit, la critique est constructive et j'ai aussi envie que vous utilisez cette vidéo afin de ne plus faire d'erreurs, notamment avec le call messaging parce que vous verrez que beaucoup d'exemples qu'on m'a envoyés sont en call messaging. Abonnez-vous bien à ma chaîne et c'est parti, je file dans mon bureau. Yes les amis, on va commencer par Yasmine. Alors Yasmine, c'est une personne qui m'a contacté sur Instagram. Elle s'est déjà lancée dans le SMMA depuis quelques mois. Elle s'est déjà formée, mais vous allez vite voir, je pense qu'elle ne s'est pas formée de la bonne manière ou auprès des bonnes personnes. Parce que vu le nombre d'erreurs qu'elle a fait lors par exemple de ce message, alors on va analyser 3 messages qu'elle m'a envoyés, 3 messages de prospection. Mais déjà, le premier, je vais être honnête, hein, c'est le but de la vidéo, c'est en étant honnête qu'on progresse. Genre mais c'est une catastrophe, c'est clairement une catastrophe. Désolé Yasmine, c'est pas contre toi, mais je pense que voilà. La critique peut être aussi très constructive et je vais t'expliquer ça de suite. Alors, bonjour, merci pour l'ajout. J'ai vu que vous étiez psychopraticienne. À quoi cela consiste concrètement? Déjà, pourquoi tu demandes en quoi consiste ton métier? Genre la personne, elle se dit, tu tapes sur Google, tu vois directement, tu pourrais taper ça directement sur Google et avoir la réponse. Genre là, excuse-moi, mais quand tu poses une question comme ça, tu passes pour quelqu'un qui n'a même pas fait ses recherches sur ce qu'était ce métier et ce n'est pas à elle de t'expliquer son métier. Genre tu es censé connaître son métier. Si tu veux lui apporter des résultats, en fait la personne se dit, bah en fait c'est une personne qui bosse dans le marketing digital mais elle connaît même pas mon métier. Comment est-ce que cette personne-là peut m'apporter des résultats? Déjà première erreur. De deux, ça fait hyper spam. Et ça j'appelle ça clairement le message spam. Genre du copier-coller qu'on envoie à tout le monde sans même réfléchir à la personne à qui on l'envoie ou sans même faire des recherches sur la personne à qui on l'envoie. Et la base du call messaging, c'est de se renseigner sur la personne avant si on veut être capable de la closer. Et encore moins lui demander son métier parce que dans la tête de la personne, on se situe à -2, clairement. Alors deuxièmement, j'aide les indépendants à avoir plus de clients grâce à de la publicitaire Facebook. Alors là c'est quelque chose. Quand vous envoyez un message, le minimum c'est de se relire. Et je dis ça pour tout le monde. Parce que je vois énormément de gens qui envoient un message et même quand c'est des messages copier-coller, bah, ces personnes-là en fait, elles oublient de se relire. Ou même des fautes d'orthographe toutes bêtes, mais vous utilisez Reverso et vous n'avez plus de fautes quasiment à 99%. Ça veut dire que là en fait, le taux de réussite du message, il doit être à 0 ou 1%. Ça symbolise typiquement tout ce que je ne veux pas voir dans le SMMA et malheureusement, c'est ce qui se fait beaucoup. Il y a énormément de gens qui utilisent des messages de ce type-là, des messages spam, des messages sans aucune personnalisation. Bonjour, il n'y a même pas de prénom. Déjà, s'il y a le prénom, ça montre qu'il y a plus de recherche sur la personne et ça impacte beaucoup plus. Parce que là, clairement, ça donne l'impression de recevoir un message copier-coller qui a été envoyé à toute sa base de contact. Ça n'a clairement aucun impact. Et le but, on n'est pas sur de la quantité. Pour réussir en call messaging, il ne faut pas être sur de la quantité, il faut être sur de la qualité. Parce que si on envoie 1000 messages, mais on envoie 1000 messages de merde, on n'arrivera à clore personne. Si on envoie 10 messages, mais 10 messages ultra travaillés, ultra personnalisés, ultra ce que je vais appeler friendly, on va appeler ça, je vais vous expliquer un peu ce concept-là après, bah là, vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussir et de closer que si vous envoyez 10 000 messages mais qui sont genre pourris. Alors on va analyser 3 messages de Yasmine, donc il y en a encore 2 autres, parce que ça montre une vérité générale sur ce que beaucoup de gens font et il faut être cash, il faut montrer ces erreurs-là parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse. Alors on va attaquer directement le deuxième message et premièrement, je vais lire le message à voix haute et ensuite, on va analyser les erreurs. Alors je vous conseille vraiment de prendre des notes parce que toutes les erreurs dont je vous parle, c'est des erreurs que si vous enlevez
que si vous bannissez ces erreurs-là, votre taux de closing, il va être multiplié par 100, clairement. Bonjour, merci pour l'ajout, j'ai vu que vous étiez spécialisé en PNL. Trouve que la PNL, alors il y a une faute, c'est pas moi qui me trompe, hein. C'est pas je trouve, c'est trouve que la PNL est un sujet que tout le monde devrait connaître. Je me présente, Yasmine, je suis dans le marketing digital, j'aide les indépendants à avoir plus de clients. Si ce n'est pas indiscret, vous avez été pénalisé pendant le Covid. Je fais une petite étude sur les conséquences du Covid. Premièrement, l'hypocrisie. Genre, il y a un aspect qui est fondamental à tous mes business, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête. Et il faut même être honnête dans ses intentions. Ça veut dire que je ne dis pas qu'il faut assumer totalement qu'on a un intérêt commercial à envoyer ce message, mais il ne faut pas dire quelque chose qui est faux. Comme par exemple, je fais une petite étude sur les conséquences du Covid. Genre clairement non, il y a une vérité qui est à prendre en compte, c'est que les personnes, et encore plus les entreprises, les entrepreneurs ont horreur d'être pris pour des cons. Et un message comme ça, genre moi clairement je reçois un message comme ça, j'ai l'impression d'être pris pour un con. Genre, je fais une petite étude sur les conséquences du Covid, alors que juste avant, je suis dans le marketing digital, j'aide des indépendants à avoir plus de clients. La personne sait très bien qu'il y a un intérêt commercial avec ce message. Troisièmement, je trouve que la PNL est un sujet que tout le monde devrait connaître. Alors, je suis sûr d'une chose, c'est que Yasmine, quand elle a envoyé ce message-là, c'était uniquement pour aller dans l'intérêt du client, mais c'est totalement raté. Genre le client se doute très bien qu'elle dit ça uniquement pour lui faire plaisir. Et c'est à tout prix ce qu'on veut éviter, on veut donner une image honnête, on veut éviter ce syndrome, je vais appeler ça le syndrome du commercial en costume. Des techniques de prospection des années 90 qui consistent à envoyer du copier-coller à des gens en espérant que ça fonctionne sans même se poser la question de qui est-ce qu'on a en face de nous. Alors, ça marchait, je pense, dans les années 90, mais maintenant, en 2020, il faut se réinventer, il faut innover. Et c'est triste de voir que énormément de formations apprennent ce genre de choses. Genre parce que clairement, c'est déplorable. Parce que Yasmine qui a investi dans des formations et qui apprend ce genre de choses, bah c'est triste pour elle de dire qu'elle n'aura pas de résultats tout simplement. Donc, retenez bien cette leçon, ne jamais mentir sur ses intentions. Parce que tôt ou tard, la personne va le savoir. Alors maintenant, on va passer au troisième message. Et ce troisième message, il va vous apprendre énormément de choses simplement parce qu'il y a énormément d'erreurs dedans qui sont juste hyper importantes lorsqu'on fait du call messaging en SMMA. Alors là, typiquement, on est dans le copier-coller. J'ai envoyé un message sans même me renseigner sur la personne en face de moi et même sur l'entreprise d'un point de vue général. Bonjour, vous ne postez pas vos plats. Ce serait pertinent pour attirer plus de monde sur votre page. Je me présente, Yasmine, consultante en marketing digital. J'apporte plus de visibilité et de clients aux entreprises, e-commerçants et infopreneurs. Je suis à votre disposition si besoin. Bonne journée. Erreur numéro 1. Alors, ça, le message là, tu l'envoies, t'es cuit. J'apporte plus de visibilité et de clients aux entreprises, e-commerçants et infopreneurs. On est sur un restaurant, un fast-food. Imaginez-vous la tête de la personne qui ouvre ce message. Et ça nous apprend une chose, c'est qu'il faut se renseigner sur la personne qui est en face de nous. N'envoyez pas des messages copier-coller, CTRL-C, CTRL-V en pensant que ça va fonctionner. Non, ce qui fonctionne, et ça je le répète à de nombreuses reprises dans SMM Incubator, c'est la personnalisation. Les gens, en 2020, ils veulent quelque chose d'impactant. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce restaurant-là, ça a beau être le fast-food le plus paumé de la Terre, bah vous inquiétez pas qu'il a déjà reçu des centaines de messages de personnes le prospectant. Et ce ne sont pas forcément des personnes qui font du SMMA, mais les restaurants, ça ne fait pas depuis hier qu'ils sont prospectés, ça fait des années qu'ils sont prospectés par des entreprises quelconques, comme par exemple des agences de publicitaires mais physiques, c'est-à-dire qui font des panneaux publicitaires, des prospectus, etc. Ça veut dire que si vous envoyez le message que tout le monde envoie, comment voulez-vous vous démarquer et comment voulez-vous clore la personne? La personne qui va réussir en 2020, c'est la personne qui va réussir à se démarquer et qui va réussir à créer un impact auprès de la personne. Et je vais vous parler en fait d'une erreur que Yasmine a fait dans ces 3 messages et qui est une erreur que je vais appeler le manque de friendly. Genre un message qui n'est pas friendly, friendly en anglais ça veut dire amical. Et là on est typiquement dans cette erreur tout simplement parce que on est professionnel. Et imaginez une chose, quand une personne reçoit 100 messages ultra pro, bonjour monsieur, cordialement, bien à vous. Imaginez la personne qui a l'air bien plus amicale,
la personne qui a l'air bien plus humaine, la personne qui a l'air bien plus chaleureuse, bah, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là, qui va être friendly, qui va être amicale, va tout simplement avoir un impact, mais bien plus important que toutes les personnes qui seront restées dans le trop professionnaliste. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas un cordialement ou un bien à vous dans le message fait que la personne ne va pas vouloir travailler avec vous? Mais c'est totalement faux. Au contraire, vous allez avoir bien plus d'impact. Genre, j'ai vu des personnes les personnes qui réussissent le mieux dans la formation, c'est les personnes qui, par exemple, au lieu de bonjour, ils vont employer par exemple un salut. Ou sinon, vous allez voir tout à l'heure, mais il y a une personne, au lieu d'écrire plus PLUS, elle a mis le symbole plus. Et ça a un impact qui est x10. Parce que les gens, ils veulent du professionnalisme dans vos actions, aussi dans vos paroles, mais sur un message, clairement, ils en ont rien à faire. Et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impact sur les messages, par exemple, avec le plus écrit en symbole, ou même un salut, ou même pas de bonne journée, le cordialement, bah, tout simplement parce que c'est différent. Et ce que les gens veulent voir, c'est la différence. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui innovent, qui font les choses différemment des autres personnes. Et c'est triste à dire, mais ce message-là, ou les messages qu'a envoyé Yasmine, il n'y a pas qu'elle qui fait ce genre de message. Genre, il y en a des milliers et des milliers, et je pense que si on devait définir un ratio, il y a 98% des commerciaux ou même des personnes qui ont des agences qui font ce genre de message. Et malheureusement, je vois énormément de formations qui apprennent aux gens à faire ce genre de message. Parce que Yasmine, elle n'a pas appris ce script de message toute seule. Elle est rentrée dans une formation qui lui a appris ça. Et c'est juste déplorable, c'est des techniques de vente des années 90. Et moi, je peux vous donner une technique que j'emploie personnellement et qui marche à merveille. Alors, c'est une technique qui vous permet de rester professionnel tout en ajoutant une dose de personnalisation juste énorme. Et vous allez comprendre ça de suite. Alors, l'ensemble du message, je l'écris en minuscules. Premièrement, l'avantage à faire ça, c'est que les gens vont jamais se dire que c'est un copier-coller. Parce que qui enverrait un message copier-coller en ne soignant même pas les majuscules et minuscules? J'écris l'intégralité du message en minuscules et ça permet de se démarquer parce que quand la personne va voir ça, elle va être impactée. Yes, donc maintenant on va faire une pause sur les messages de prospection et on va passer directement à l'analyse d'un site web d'une agence. Yes, alors on va passer à l'analyse du site de Caïs. Donc on va analyser son site web et c'est franchement hyper intéressant. Je l'ai sélectionné parce qu'il va nous apprendre déjà une leçon qui est fondamentale. C'est dans l'entrepreneuriat en général, mais aussi le FCMMA, c'est il faut s'inspirer, mais jamais copier. Vous pouvez vous inspirer des meilleurs, tout le monde fait ça. Et au contraire, la personne qui s'inspire des meilleurs, c'est la personne qui a tout compris. Mais copier, non, jamais. Parce que si vous copiez, vous perdez toute crédibilité. Et de deux, ce qui marche pour une personne ne va pas forcément marcher pour vous. J'ai vu beaucoup de gens essayer de recopier par exemple ma bio LinkedIn ou même mon site web. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Ce qui marche pour moi ne va pas marcher pour vous. Genre, on ne s'adresse même pas au même type de client. Posez-vous ce genre de questions avant de vouloir recopier mot pour mot. J'ai vu des personnes qui ne sont même pas dans la même niche que moi recopier ma bio LinkedIn sans même changer des mots comme ASAP Media. Genre, la personne avait laissé dans la description de LinkedIn ASAP Media. Il faut s'inspirer mais ne jamais recopier. Si vous recopiez, c'est déjà que vous avez une part de fainéantise. Et la personne qui va le plus réussir dans l'entrepreneuriat en général, c'est une personne qui va prendre les meilleures idées des meilleurs de l'industrie, qui va mixer ses idées pour en faire son propre concentré de meilleures idées. Donc, premièrement, je vais analyser son site web. Alors, on peut voir une chose déjà. Je vais regarder juste avant de tourner cette séquence. Le site web est bugué. Genre, les amis, quand vous faites un site web, vérifiez au moins ce genre de détails. Parce que ce genre de détails, vous avez un prospect qui arrive dessus, c'est cuit. Clairement, c'est cuit. Alors, clairement, imaginez juste que vous allez vendre un site web à une personne. Bah, la personne, pour avoir une idée de ce qu'elle va avoir en termes de rendu, elle va d'abord regarder votre site web. Si elle voit ce genre de choses, vous êtes clairement cuit. Ça veut dire le site est buggé et je le trouve clairement pas très responsive. Donc responsive, ça veut dire adapté à tout ce qui est mobile, adapté en fait à tous les écrans. Je trouve que le site n'est pas du tout optimisé. De deux, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser des images libres de droit. Genre les images libres de droit, c'est l'une des choses qui a le moins de charme, surtout que tous les gens en fait utilisent les mêmes.
Genre, c'est vraiment moche. C'est-à-dire déjà arrêter d'utiliser des images libres de droit. Et qu'est-ce que fait une image de voiture avec un texte, l'agence en quelques mots? Quand on fait un site web, je ne demande pas d'avoir le site web parfait, tout est minutieux, etc. Parce que le site web c'est bien, mais ce n'est pas ce qui va vous apporter des résultats. C'est quelque chose qui va être complémentaire à votre autorité, mais qui peut être très bénéfique. Par contre, le fait d'avoir un mauvais site web va vous freiner, va vous retarder. Même une chose, c'est au niveau des slogans que les gens utilisent. Alors, un marketing de luxe pour vos services d'exception, c'est pas clair. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui est bâclé. Et une chose que je recommande vis-à-vis des slogans, même vis-à-vis des noms d'agences, vous préparez 10 variantes. Et vous allez montrer ces 10 variantes à 15 ou 20 personnes différentes. Et vous allez les faire voter. Vous allez faire voter ces personnes afin de voir ce qui ressort le mieux et ce qui est le plus impactant. Alors c'est fini pour le site web de Caïs, mais il m'a envoyé un message à l'instant pour me dire qu'il avait aussi un article qu'il a publié sur LinkedIn, Facebook, Instagram, et on va en profiter pour analyser aussi cet article et je vais vous donner mon ressenti par rapport à ça. Alors, on est sur l'article de Caïs qui a rédigé un article LinkedIn sur que vaut vraiment Instagram et quel est son potentiel. Alors, je dis quand les choses sont mal, mais je dis aussi quand les choses sont bien. Honnêtement, son article, je dirais qu'il est bien. C'est pas un article qui est parfait, mais c'est un article qui est bien. Et la stratégie de rédaction d'articles pour avoir des prospects est une bonne stratégie à condition qu'elle est bien réalisée. Malheureusement, je parle d'un point de vue général, beaucoup de gens l'utilisent, mais ils oublient une chose, c'est que personne ne voit leur article. C'est bien de rédiger des articles, mais il faut aussi une stratégie d'acquisition afin que les gens puissent voir ces articles. Parce que si vous rédigez 2 articles par semaine, mais il y a votre frère qui like l'article et votre grand-mère qui like l'article, c'est pas suffisant. Non, il faut que des prospects like l'article. Ce qu'il faut, c'est mettre en place derrière une stratégie d'acquisition afin d'avoir des personnes qualifiées qui vont voir ces articles. Et c'est aussi important que de faire de bons articles. Vous pouvez avoir plein de personnes qualifiées qui voient votre profil, mais si les articles sont pourris, ça ne va pas marcher. Et inversement, vous pouvez avoir les meilleurs articles au monde. Si personne ne les voit, ils ne servent à rien. Donc maintenant, je vais passer à l'esprit critique vis-à-vis de l'article de Caïs, parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse et c'est aussi comme ça qu'on s'améliore. Responsive de l'image. L'image n'est pas du tout responsive sur un ordinateur. On n'arrive même pas à voir ce qui a marqué. Image libre de droit, je ne recommande pas du tout et je ne recommanderai jamais. Alors, une des choses que j'ai remarqué du coup au niveau de l'article, c'est que Caïs est beaucoup dans l'information. Il donne de la valeur. C'est très bien de donner de la valeur, mais il faut aussi vendre. Et quand on a une stratégie d'acquisition de nouveaux clients en créant des articles, l'idéal, c'est de trouver l'équilibre entre vendre ses services tout en donnant de la valeur. Et une stratégie que j'utilise énormément et que je recommande à tout le monde, c'est quand vous expliquez, par exemple, je ne sais pas, on va prendre l'exemple d'une stratégie d'hashtag sur Instagram. Vous allez expliquer pourquoi en faire une, qu'est-ce que c'est, mais vous n'allez jamais expliquer comment la réaliser, la mettre en place. Parce que si vous expliquez le pourquoi faire une stratégie d'hashtag ainsi que qu'est-ce qu'une stratégie d'hashtag, mais vous n'expliquez pas le comment mettre ça en place, vous allez énormément donner envie aux gens. Et il faut vraiment respecter cette règle qui est le quoi et le pourquoi, mais jamais le comment. Exemple, imaginez que vous faites un article sur l'intérêt de Facebook Ads pour les entreprises. Vous allez expliquer qu'est-ce que Facebook Ads. Vous allez expliquer pourquoi utiliser Facebook Ads, mais n'expliquez pas comment concrètement lancer des ads sur Facebook Ads. Parce que le comment, c'est votre valeur, c'est ce que vous êtes, c'est vos services. Parce que si vous n'expliquez pas le comment, vous allez intriguer la personne et vous allez lui donner envie. Tout simplement. Allez, je suis d'humeur à donner énormément de valeur aujourd'hui. Je vais vous donner un autre type d'article qui fonctionne bien. C'est les articles études de cas où vous êtes ultra concret. L'article est très bien, mais il est trop informatif. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est pas de l'information, Instagram à 22 millions d'utilisateurs, je sais pas quoi. Non, ce qu'ils veulent voir, c'est du concret. Par exemple, combien d'argent peut faire une entreprise qui met en place ce genre de stratégie? Combien le premier client de Caïs a gagné au cours de leur collaboration avec son agence? Par exemple, ce qu'ils veulent voir les gens en 2020, c'est du concret parce que c'est rassurant. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est savoir combien ça va leur rapporter dans la majorité des cas. Et il ne faut jamais oublier cette règle. Les gens, ils ne veulent pas mettre une stratégie d'hashtag en place. Non, ils veulent mettre une stratégie d'hashtag en place pour gagner de l'argent en gagnant de la visibilité.
Et posez-vous toujours les bonnes questions, c'est pourquoi une personne passe à l'action. Et dans la majorité des cas, quand vous bossez avec une entreprise, cette entreprise passe à l'action avec vous parce qu'elle veut gagner plus d'argent. Et n'oubliez jamais cette chose. Je vais être cash. Mais l'entreprise, elle n'en a rien à faire de la stratégie d'hashtag. Ce qu'elle veut, c'est gagner en visibilité pour gagner de l'argent. Yes les amis, alors on va revenir à Yasmine pour 1 ou 2 minutes. Yasmine m'a transmis le profil qu'elle utilisait pour faire son call messaging pour contacter ses prospects. Alors après ça, on va directement passer à la personne qui fait bien les choses et je vais analyser les conversations de cette personne-là pour vous montrer ce qu'elle fait de bien. Ça veut dire rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir ce que fait la personne, c'est juste exceptionnel. Donc concernant Yasmine, elle m'a envoyé son profil, le profil qu'elle utilise pour contacter ses prospects. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut jamais contacter une personne avec le profil de son agence. Vous contactez une personne avec votre profil personnel. Et je vois énormément de gens faire cette erreur. Ils utilisent le compte Instagram de leur agence, ils utilisent le LinkedIn de leur agence pour contacter. Mais non, genre ne contactez jamais avec le compte de votre agence. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent voir qui est derrière la conversation. Vous devez créer du lien avec vos prospects. Et si vous ne créez pas de lien, vous n'allez pas les clore. Et si vous voulez créer du lien, il faut déjà qu'ils voient un visage, qu'ils ressentent des émotions. Et comment ressentir des émotions quand on voit un profil comme ça où il y a 2 photos, 2 publications et un logo qui a été fait sur Canva? Genre, impossible de créer du lien avec un profil comme ça. Et aussi, de 2, c'est pas du tout professionnel. Genre, moi, jamais je n'achète les services d'un profil qui ressemble à ça. Je pense que vous de même. Mais vous devez vraiment soigner votre image parce que votre image, c'est ce que vous représentez, c'est ce que vous dégagez. Alors maintenant, les amis, je vous fais un gros cadeau. On va passer à la personne qui se rapproche le plus de la perfection d'un point de vue call messaging. Il a des conversations qui sont juste exceptionnelles et très bien gérées. Il a une stratégie derrière son call messaging qui est juste géniale. Et pour tout vous dire, cette personne génère plusieurs milliers d'euros tous les mois grâce à son agence SMM1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les conversations qu'il utilise, mais je vais aussi décortiquer le pourquoi ça fonctionne aussi bien. Et cette personne, c'est tout simplement Ryan, un membre de ma formation SMMA Incubator qui est âgé de 16 ans aujourd'hui et qui génère plus de 5 000 euros par mois grâce à son agence. Et vous allez voir, ses résultats en call messaging sont juste énormes. Et votre objectif à vous aujourd'hui, ça va être de prendre des notes et de tirer des leçons de ce qu'il fait d'un point de vue stratégie en call messaging. Alors déjà, la première chose qu'on peut remarquer lorsqu'on lit la conversation, je vais vous la lire. Je suis là pour regarder si tu es opportuniste et pourquoi pas analyser ce qui ne va pas gratuitement dans ta communication. Après je t'oblige à rien, je ne suis pas forcément là pour te closer, mais une simple discussion serait top afin d'échanger sur tes besoins et de trouver une solution sur mesure. Une chose qu'on ne peut que remarquer, c'est comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le côté friendly, le côté amical. Le côté amical, il est énormément présent dans cette conversation et ça c'est indispensable si on veut clore un client maintenant. Il faut vraiment avoir un côté assez amical. Et on peut être pro et amical. Il ne faut pas croire que amical, c'est le contraire de professionnel et que si on est amical, on n'est pas pro et inversement. On peut être pro et amical et il a su trouver cet équilibre-là. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça a aussi bien fonctionné et qu'il génère autant d'argent avec son agence, c'est qu'il a une excellente stratégie et cette stratégie-là lui a appris l'équilibre à avoir entre le professionnalisme et le fait d'être amical avec ses prospects. Et quelque chose que j'ai bien aimé, genre dans son call messaging qui est très bien, c'est qu'il ne cache pas ses intentions. Il ne cache pas ses intentions et il dit cache un moment, genre je ne suis pas forcément là pour te closer mais une simple discussion serait top afin de trouver une solution sur mesure. Il sous-entend qu'il y a aussi un intérêt commercial mais il n'est pas en mode forcing et il n'essaye pas de forcer le client vers une offre commerciale. Et il a su trouver cet équilibre du coup entre ne pas paraître trop forceur, mais aussi ne pas paraître menteur et ne pas dévoiler ses intentions. Il les dévoile, mais en étant au juste milieu et en gardant cet équilibre. Et là, on va passer à une chose qui est juste hallucinante. C'est une chose qui est indispensable si vous souhaitez faire du call messaging aujourd'hui. Ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la force de proposition. Il y a des personnes, on va leur demander, tu préfères jeudi ou vendredi? Ah, je sais pas, comme tu veux. Non. Les prospects, ils aiment bien être guidés. S'ils travaillent avec une agence, c'est pour être guidés.
que ce soit du début à la fin. Il faut qu'il soit guidé sur l'apport de résultats, mais il faut aussi qu'il soit guidé dès le début. Si vous n'avez pas de force de proposition, vous n'allez pas être convaincant. Et une chose que j'ai vraiment adoré dans ces screens, alors le prospect lui a dit « je te propose un appel ce week-end ». Et puis Ryan a répondu « je te propose un appel dimanche où nous allons uniquement échanger et un second la semaine prochaine où nous parlerons offres, etc. » Il a guidé le prospect, il l'a amené dans son monde et c'est ce qu'il faut faire. Il ne lui a pas laissé le choix, il lui a donné une date, il lui a expliqué comment ça va se passer et le prospect, ce qu'il a répondu tout simplement « ok, parfait ». Et en termes d'estime, Ryan, il était à ici, dans la tête du prospect, comparément à une personne qui aurait répondu oui, ça me va dimanche ». Alors, on va encore analyser 2 screenshots, mais une petite parenthèse que j'ai envie de faire, c'est une conclusion assez globale. Tout revient à des stratégies. Si vous voulez avoir des résultats, ayez les bonnes stratégies. Comme vous pouvez voir avec Yasmine juste précédemment, qui avait des stratégies nulles. Pourtant, elle s'était formée auprès d'une formation francophone, mais elle avait des stratégies totalement nulles. Vous pouvez le voir, elle avait des stratégies des années 90. Et il faut se former de la bonne manière et auprès des bonnes personnes. Parce que là, vous voyez Ryan qui est rentré dans la formation, il avait 15 ans. Il avait 15 ans, il était déterminé et surtout, il était prêt à appliquer les stratégies. Parce que c'est bien beau d'avoir les stratégies en main, mais il faut aussi les appliquer et travailler. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il tourne à plus de 5 000 € par mois avec son agence. Et comme vous pouvez le voir, ses stratégies call messaging sont ultra travaillées parce qu'il a su se former auprès des bonnes personnes tout simplement. Yes, alors dernière partie de la vidéo et l'une des parties les plus intéressantes, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, on a une conversation avec un coach, je ne sais pas dans quel domaine, je vous avoue que je n'ai pas vraiment regardé la conversation, on va la découvrir ensemble. Et en fait, une chose qui est déjà bien, c'est qu'il a une approche qui n'est pas du tout agressive. Il a tout simplement répondu à une story. Répondre à une story, c'est bien moins agressif que d'envoyer un message directement. Je ne dis pas qu'envoyer un message directement, ça ne marche pas, mais ça va vous demander bien plus d'équilibre et ça va être bien plus délicat que de répondre à une story. Il a répondu d'une manière qui est juste géniale et en fait, il a respecté exactement l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, qui est par exemple le plus. Vous êtes coach en quoi plus précisément? Et en fait, ça donne un aspect imparfait et l'imperfection égale confiance. Perfection égale doute. Les choses qui semblent trop parfaites sont tout de suite des choses qui nous mettent le doute. La personne lui répond « J'accompagne des gens dans l'atteinte de leur objectif en utilisant comme produit, outil la respiration associée à divers, différentes méthodes, PNL, neurosciences, biofeedback. » Ok, félicitations, et vous faites ça depuis combien de temps? Il s'intéresse à la personne, mais pas d'une manière trop lourde. Parce qu'il y a des personnes qui auraient répondu « Waouh, c'est génial ce que vous faites, j'adore la neuroscience », c'est clairement hypocrite. Lui répond « Ok, félicitations, et vous faites ça depuis combien de temps ?» Très simple, il a su atteindre l'équilibre avec aussi cette réponse-là. Il n'est pas dans le forcing et il donne une réponse qui est franchement équilibrée. Alors, ensuite, la personne lui demande du coup « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et pareil, réponse très honnête, j'aide les personnes à faire croître leur entreprise grâce au digital, une réelle façon où je change des vies grâce à mes compétences. Top! C'est pas spécialement une niche, la respiration, c'est le yoga de demain, donc ça c'est une réponse à une autre question. Et puis ensuite, la conversation prend fin. Donc aucun souci avec ça, vous pouvez avoir des conversations qui vont prendre fin et que vous allez relancer quelques jours après par exemple, et ça donne un effet, pas forceur, ça donne un effet équilibré. C'est-à-dire je suis dans l'entre-deux, je suis intéressé pour travailler avec toi, mais je ne vais pas forcer pour travailler avec toi. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui va forcer pour avoir un client, c'est la personne qui n'aura jamais de client. Tout est une question d'équilibre et de délicatesse. Il faut y aller délicatement et créer une relation de confiance. C'est un jeu qui est sur du long terme. Alors, j'ai rajouté la troisième partie de la conversation, qui est la partie closing meeting. Donc, ce qu'il va faire, c'est très simple. Il va créer un problème existant dans la tête du client. Parce qu'il faut savoir une chose, si la personne n'a pas de raison de travailler avec vous, elle ne va pas travailler avec vous. Les gens veulent bosser avec votre agence parce qu'ils ont un problème à résoudre ou ils ont une situation désirée. Et là, c'est extrêmement bien résumé. Ryan a envoyé « Hello, j'ai vu ton funnel, il manque pas mal de choses. Tu veux un audit gratuit? Entre parenthèses, j'attends rien en retour. » Sinon, je voulais savoir quelle était ton offre qualifiée pour tes prospects dans ce secteur-là.
La personne lui a répondu très simplement « Hello, si tu veux, on en parle plus tranquillement ce week-end. Merci ». C'est-à-dire que la personne directement, le prospect, lui propose un appel. Yes les amis, fin de la vidéo, c'était une vidéo assez longue, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vais refaire une autre vidéo un petit peu du même style qui est j'analyse l'apport de résultats de mes abonnés. C'est-à-dire j'analyse vos stratégies publicitaires pour vos clients, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook Ads, que ce soit vos funnels que vous faites pour vos clients. Et j'analyserai ça en détail. Je voulais le faire dans cette vidéo de base, mais j'ai été surpris par le temps. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera énormément plaisir de mettre un like et aussi de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se dit à une prochaine les amis.